quand on voit le nombre de personnes qui vont partir voilà, à vélo, donc on peut se dire vraiment c'est une très belle manifestation, c'est une manifestation réussie. Saint-François, en tout cas, voulait saisir cette opportunité que de tisser un partenariat, de lui donner vie avec le SMT, d'accord, le syndicat mixte des transports. Ils ont déjà déployé sur le ressort de la ville le dispositif Carry Vélo. On a sur le réseau clair, donc des vélos qui sont mis à disposition des administrés. Et là, le met en vélo, on ne peut pas ne pas saisir cette opportunité, puisqu'on veut faire de Saint-François la ville de la mobilité douce. Donc on fait du sport allié à la découverte de la ville. C'est le vivre ensemble, c'est la décontraction, c'est un moment de convivialité. J'ai envie de dire que c'est un peu la politique que nous initions à Saint-François. Et donc voilà, c'est un maire tout à fait heureux. Et je profite pour remercier tous les organisateurs, toutes les personnes qui ont mis la petite main à la réussite de cette belle manifestation. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre le vélo, qui vont voilà, s'initier. C'est une manière aussi de découvrir le vélo, de pratiquer une mobilité douce. Vous savez que nous avons la piste cyclable à la Pointe des Châteaux, donc tout ça concourir vraiment à cette mobilité douce. Alors, elle s'inscrit dans une opération nationale qui s'appelle Mai à vélo, le mois de mai à vélo. Toutes les villes de France organisent des choses, les régions aussi. Et nous, en Guadeloupe, c'est la première fois qu'on le fait. On dit, bon, on va faire quelque chose pour marquer le fait que nous, on est autorité organisatrice de la mobilité. Et on a lancé le premier service public de vélo qui s'appelle Carry Vélo. On l'a lancé à Pointe-à-Pitre, après aux Abîmes, après à Bémao et on est arrivé à Saint-François cette année. En Guadeloupe, nous avons un problème, c'est le problème de la sécurité sur les routes, justement. Et donc, l'association Bic à Bicyclette, avec ses partenaires, nous sommes très, très sensibles à cela. Et, par exemple, nous intervenons dans les écoles ou dans les associations, les CLSH et autres, pour développer ce qu'on appelle la sécurité routière des cyclistes. Parce que la première sécurité pour un cycliste, c'est d'abord lui. Il faut qu'il se protège. Il faut qu'il sache qu'il connaisse le code de la route. Et il faut qu'il le respecte. Bien sûr, il faut qu'il soit visible. Il faut qu'il laisse un casque. Il faut qu'il porte effectivement une chasuble pour qu'il puisse être vu sur la route. De nuit, il faut qu'il soit éclairé. Enfin, il y a tout un certain nombre de règles à respecter. Et ça, je pense qu'il faut beaucoup travailler à ce niveau-là. Le comité régional de la Guadeloupe, c'est 300 licenciés. C'est 10 clubs affiliés, dont Bic à Bicyclette, qui est avec nous depuis un an. Notre but, c'est mettre le maximum de personnes à vélo. Et nous, c'est pas de compétition chez nous. C'est d'abord le vélo de loisir, le vélo de santé. Et puis nous faisons partie de la Fédération française de cyclotourisme. La fédération, c'est 126 000 licenciés, dont les 300 de la Guadeloupe. Et c'est plusieurs manifestations sur la France. Nous participons à la semaine fédérale qui se déroule chaque année en métropole. C'est 8 000 personnes. Et nous pensons, dans 3 ans, mettre en place cette manifestation en Guadeloupe. En tout cas, beaucoup de plaisir aujourd'hui, vous le voyez, avec les enfants, les parents, tout le monde rassemblé autour du vélo. Merci aussi à vous le PIJ de pouvoir faire passer ce message à travers la Guadeloupe pour permettre aux gens de venir nous rejoindre. Nous recevons le week-end de la Pentecôte 45 Martiniquaises pour 3 jours de vélo. Nous serons le vendredi de la Pentecôte avec eux pour une journée au centre. Le samedi sur le territoire du Moule, où Mme Carabin nous recevra pour une randonnée. Et le dimanche aux Abîmes pour une randonnée. Mais là, ça va être du plaisir avec l'équipe de la Martinique, l'équipe de filles, 45 filles qui seront avec nous. Je pense qu'on sera à peu près 150-200 pour mettre en valeur les femmes à vélo. Et avec les vélos électriques aujourd'hui, même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de pratiquer régulièrement, c'est vraiment accessible et abordable à tous. Et je suis ici pour proposer un atelier autour du vélo, autour de l'inauguration de la piste cyclable. Donc les enfants sont bienvenus, mais aussi les grands. Donc c'est initiation à la peinture et à la bombe, avec différentes techniques de graffiti. Mais déjà, dans un premier temps, on va s'atteler à finaliser la fresque qui est derrière moi.
et qui va témoigner et illustrer de la journée de l'inauguration sur le cyclisme. C'est une très bonne initiative en tout cas de la ville de Saint-François. Nous sommes très contents, c'est pour ça qu'on a amené les enfants pour participer avec nous. Et franchement, on espère que ça va être une très belle randonnée. Mais ouais, c'est pour faire plaisir à la famille. Pour les jeunes, c'est bien aussi. Donc voilà, on vient profiter, on vient rigoler. J'ai envie de dire pour une première, je pense que c'est une réussite quand on voit le nombre de personnes qui vont partir voilà, à vélo. Donc on peut se dire vraiment c'est une très belle manifestation, c'est une manifestation réussie.